Bonjour. Bonjour. Bon, je t'ai montré mes 2 dernières vidéos là audio que j'ai fait, Petite délinquance, et les capuchonnés fous ont encore frappé. Et moi, si tu veux, bon, c'était un concours de circonstances qui a fait que, voilà, j'en suis arrivée à ça. Mais j'ai été vachement choquée par des images que j'ai vues, notamment l'image de cette femme de 80 ans qui a reçu des coups de poing parce qu'on voulait son sac, quoi. Donc moi, des choses comme ça, moi, ça me soulève le cœur. Ouais. J'en peux plus. Oui, je comprends bien. Je comprends bien, mais l'histoire, c'est que pour corriger ça de manière à essayer de modifier la trajectoire, il n'y a pas de discussion, d'explication de ce genre à donner, dans le sens que tu ne peux pas aller expliquer à ces gaillards qu'il faut qu'ils fassent autrement. Ils en sont réduits à un niveau, à un degré tel qu'ils n'ont plus de compréhension possible de tout ça. Voilà, à présent, qu'ils soient dans l'obligation de voler parce qu'ils ont besoin de quelque chose et qu'ils ne peuvent pas l'avoir d'une manière, d'une autre façon, tout ça c'est donc une maladie de société. On est dans une société complètement démantibulée, donc c'est OK. Ça, c'est des épaves. Quand on en arrive à taper sur la tête à une femme de 80 ans pour lui ramasser 40 €, c'est qu'on en est réduit à un état d'épave total. Attends, tu peux lui ramasser son sac sans lui donner des coups de... Mais oui, mais non, ça sert à rien de trouver une autre façon de lui piquer ses 40 €. Puisqu'ils ont utilisé ça, c'est qu'ils en ont point d'autre, autrement ils l'ont utilisé. Ils sont dans des épaves. Une épave, tu ne peux pas commencer à lui trouver, à le raisonner. Ça sert à quoi? Il n'y a rien à raisonner. Il faut le neutraliser d'une certaine manière, ou modifier alors une structure sociale de façon à ce qu'il ne soit pas dans l'obligation d'en arriver là. C'est là où il y a quelque chose à faire de la part de ceux qui en ont les moyens. C'est-à-dire que si cette délinquance en est réduite où elle en est, et que toute la flicaille doit courir après, puis qu'eux-mêmes en sont réduits où ils en sont, ça vient bien, à un moment donné, de quelque chose qui est beaucoup plus central, qui est beaucoup plus opérant. C'est-à-dire, je reviendrai aux sectes sataniques, avec les rituels qui concordent, avec le subliminal qui se dégage qui rayonne de tous ces mouvements, des personnages qui sont actuellement les leaders de la mondialisation, qui sont en accord avec cette violence, ça les arrange, c'est volontairement fait comme ça. On pratique des rituels pour amener les gens dans cet état de violence, pour déboussoler toute cette jeunesse. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça par hasard, c'est volontaire. Donc il y a des personnages qui sont encore debout, à peu près vaillants, et qui ont de la vitalité, de la jeunesse, des moyens. C'est là qu'il faut qu'ils aillent chatouiller s'ils veulent modifier quoi que ce soit. Et tu crois autrement, il n'y aura rien qui se modifiera, ça ne fera que de s'aggraver jusqu'à fin du poteau, c'est tout. Et tu crois que c'est leurs conditions sociales qui font que ça a plus de prise sur eux que sur d'autres? Non, ça a la prise sur tous les personnages qui sont déjà faibles d'esprit. Ça ne veut pas dire simple d'esprit, faible d'esprit. Fragilisés? Fragilisés, et même les gens riches, il y a des gens qui sont de la jeunesse riche, qui sont pas dans des conditions sociales de quartier mal organisées. Ils ont tout ce qu'il faut pour plaire, mais ce sont aussi des épaves. Ils vont peut-être pas matraquer la vieille pour prendre les 40 €, quoique rien que pour le plaisir, pour le fun, qui pourrait très bien se faire. Mais de toute façon, ils sont dans la destruction, c'est des épaves. Ouais. Et que toute cette jeunesse se fait transformer en épave, pour bien le savoir, c'est qu'il y a à un moment donné, à quelque part, un moteur. Qui est ce moteur qui lui détermine les choses dans la manifestation, de la façon dont les choses se manifestent. Voilà. Alors moi je me posais la question parce que j'avais eu un truc sur le Canada. Au Canada, il y a pratiquement
aucune criminalité. S'il y a... Oui, mais pourquoi? Après, il faut savoir, parce qu'à un moment donné, il y a des pays où il n'y a aucune criminalité, parce qu'il y a des criminels professionnels qui sont là, et s'il y a de la concurrence qui se manifeste, ils se font flinguer. Alors évidemment, c'est possible, tout ça, je sais pas. Écoute, les gens, ils vivent, là, ils ferment pas leurs portes, ils sont dans Oui, mais c'est possible, mais je vais pas commencer à fabuler là-dessus, parce que je sais qu'il n'y a pas un coin dans le monde qui actuellement est à l'abri. Alors, si on les a mis à l'abri parce qu'on a utilisé des moyens ou que provisoirement c'est comme ça, tant mieux, tant pis, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est pourquoi les choses en sont là. C'est tout. Voilà. Ouais. Et c'est à ce pourquoi qu'il faudrait s'attaquer si on veut s'attaquer à quelque chose. C'est pas en essayant de faire de la morale ou des explications à des épaves qui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre que ce qu'ils font. Ben, j'étais pas en train de faire de la morale, là. Non, mais je veux dire, c'est des explications. Donc, des explications, ce qui est certain, c'est que, bon, ça va parce que tu exprimes simplement ce que tu ressens. Alors, il n'y a aucun impact possible par une explication. Il faut s'attaquer directement. Comme dit Monseigneur Lefebvre, il dit avec le diable, on ne dialogue pas, on le combat. Et c'est pas ces gamins qui sont à combattre, ils s'arrêteront tout seuls, ils s'éteindront tout seuls, faute de carburant. Ouais. Comment, c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce que tu veux corriger ou essayer de faire quoi que ce soit. Et là, les filles qui courent après ceux-là, non mais c'est pour rigoler. C'est le malade qui est gravement atteint au fin fond de tous ses organes, puis il y a des petits boutons qui lui sortent sur le genou, et puis on va matraquer ces boutons à coups de machinerie infernale. Mais faut arrêter, c'est du délire par tous les bouts. Et que les flics sont débordés. Mais ils sont débordés pourquoi? Parce qu'ils courent après des effets au lieu de courir après la cause. Bien sûr, on peut être débordé parce que plus tu cours après les effets, plus les effets se multiplient. On la connaît, non, celle-là, bien. Elle existe dans tous les domaines. Ouais. J'entends, ça devient ridicule, cet obscurantisme, cette myopie intellectuelle qui amène les gens à ne pas voir où la chatte a mal aux pieds. Moi, je trouve ça triste à souhait, alors à partir de là, s'il faut ressentir quelque chose. Non, mais t'as raison, hein. Ben, j'entends, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants dans ces conditions, il y a des personnages qui veulent en découdre, il y a des gens qui veulent essayer de refaire la situation, refaire le monde, ils ont un âge où c'est le moment d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas modifier quelque chose, ils sont placés, ils ont des moyens, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir essayer d'entamer quand même quelque chose, essayer de se mouvoir dans une direction. Donc, fatalement, les choses en seraient réduites à ça. C'est possible, mais je veux dire, ils peuvent faire un mouvement qui pourrait tenter de corriger simplement déjà tout ce subliminal qui atteint toute leur jeunesse, qui les détruit. Et donc, tu penses que les parents, dans cette histoire, ils ont une responsabilité, comme beaucoup semblent vouloir le dire? La responsabilité, mais c'est toujours pas dans le sens où en faire des coupables ou de je sais pas quoi. Il s'agit simplement de se retourner de manière à voir d'où vient le vent. Donc si ces enfants sont arrivés à l'état d'EHPAD, ils ne peuvent plus regarder d'où vient le vent, ils sont emportés par le vent. Est-ce que les parents, est-ce que l'entourage, est-ce que les politiques qui sont sincères, parce qu'il y a encore sur la Terre, il n'y a pas que des crapules qui veulent absolument matraquer le restant du monde. Il y a quand même des gens qui essayent de faire des mouvements, de se donner de manière à essayer de rétablir un équilibre. Eh ben, disons que c'est à ceux-là que je m'adresserai en leur disant que s'ils veulent rétablir un équilibre, il faut qu'ils s'attaquent à ce qui fait que les choses en arrivent là. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Ah ben, bien entendu, mais je veux dire, s'ils n'en ont pas les moyens, il ne faut pas s'en mêler, d'accord. Mais je veux dire, c'est ça. Mais ça ne sert à rien de se mêler dans d'autres choses qui ne fait que, finalement, d'abonder dans le sens
de cette cause en question. Parce que, il me semble que les parents n'ont pas plus de responsabilité que ça. Ils sont déjà débordés par la situation, ils sont dépassés. Je vois pas en quoi on peut les rendre responsables. Je cherche pas à trouver des coupables. Je dis simplement qu'il y a... On a dénoncé un de taille quand même. On parle de personnages. En parlant de personnages, je ne cherche pas à trouver des coupables dans la société. Oui, d'accord. Tout le monde cherche à faire quelque chose quand il a son enfant qui est pris dans ce tourment. C'est la panique à bord. Comment est-ce qu'on fait? On ne sait plus que faire. On fait venir les psys, on les met, il y a on se démoralise. Bref, et ben voilà, c'est tout des attitudes de victimes. De victimes de quoi? De ces mouvements sataniques qui, eux, amènent à cette disposition-là, à cet état-là. C'est ça qu'il faudrait tenter de contrarier si on veut rétablir quelque chose. Autrement, c'est exclu et inutile d'essayer de faire quoi que ce soit. De toute façon, on ne fait que de reculer pour mieux sauter. C'est tout. Voilà ce que je veux dire. Et plus il y aura de petits qui courront après ces canailles, et plus il y en aura de ces canailles, et puis de toute façon, ceux qui font le nécessaire pour que ces canailles apparaissent, et que ces flics apparaissent, eux, ils sont tranquilles, peinards. Ah oui, il n'y a personne pour les contrarier. Alors, il faudrait savoir au moins où c'est, alors qu'on n'ait pas les moyens d'aller prendre par la cravate le personnage qui, lui, est un personnage qui est responsable, qui a un degré de responsabilité réelle. On n'en a pas les moyens, c'est possible. Mais au moins de savoir où il est, savoir qui c'est, c'est pas tout le temps aller chercher ailleurs, et essayer de pétasser un truc qui, de toute façon, le fait de foirer, il peut pas, on peut pas mettre une rustine là, ça sert à rien. Voilà, pour modifier, c'est comme dans des trucs tout simples, de physique. Comment, c'est pas... S'il y a une surpression dans des tuyaux, ça sert à rien de mettre des rustines qui n'en finissent plus. Pour baisser cette pression, il faut réguler la pression. À partir de là, il n'y a plus rien qui pète. Autrement, il y a une rustine, ça ne fait que de... Ça continue, la pression monte, ça pète plus loin, ça pète un peu plus fort. Si c'est plus solide, ben, ça pètera encore plus fort. Plus c'est costaud, plus ça pètera fort, point. Puisqu'il n'y a pas l'arrêt de la cause. Voilà, donc il faut voir, toucher ou savoir en tout cas où est la cause de tout ça. Et connaître donc à partir de là ce qui peut être utilisé pour contrarier cette cause. Tu veux dire que la politique actuelle de l'hyperarmement du policier, ça n'a aucun sens, quoi? J'entends que ça fait partie du folklore, c'est-à-dire il faut des flingues. On en est là, on va régler en humanité, on amène l'humanité à sa fin, j'entends pas avoir perdu de vue ce que c'est que l'humanité à ce point-là. C'est là où il y a quelque chose à revoir. On est bien d'accord, c'est pas possible des attitudes de ce genre. Que ce soit l'attitude de policiers, de canailles, de politiques, d'enseignants, c'est à côté de la plaque du début jusqu'à la fin. En tout cas, les policiers sont dépassés par les événements. Hein. Oui, mais ils sont dépassés par quoi? Ouais. Comment? Alors, je comprends bien l'histoire. Et il faut bien qu'il y en ait, il faut bien... Je comprends bien cette tentative de vouloir essayer de limiter les dégâts, mais disons, il ne faudrait pas en même temps qu'il y a ça, qui est nécessaire, parce qu'il faut pouvoir permettre à des gens de pouvoir sortir acheter leur pain sans qu'ils risquent de se faire démolir. Il faudrait faire une démarche qui va dans le sens de tenter de rétablir un semblant d'équilibre. Tu penses pas que la police de proximité, ça avait son sens et que... Et ça a son sens, c'est un mal qui peut être nécessaire, mais voilà le sens que ça a. Ça n'a pas plus de sens que ça. Pourquoi? Quelle police y aurait-il besoin si les gens vivent normalement et qui sont conscients de savoir ce qu'ils sont en tant qu'hommes? Il n'y a plus besoin de ces personnages. Alors qu'actuellement, ça soit une nécessité, je veux bien. Mais on va pas embellir ça comme si c'était la
la panacée. Il n'y a pas de panacée, là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, il y a vraiment une police répressive hein, qui est vraiment bon à la hauteur de la violence qu'il y a dans le vis-à-vis, hein, de toute manière. C'est pas à la hauteur, c'est pas à la hauteur, c'est au même niveau, voilà. Voilà, oui, d'accord. C'est pas pareil. Avant, il y avait cette police de proximité, et ça me semblait plus humain pour tout le monde, même pour les policiers, quoi. Oui, mais c'est plus d'actualité, puisqu'on veut régler les trucs dans les effets. Et bien, les effets sont de plus en plus violents, donc il faut des gens de plus en plus violents pour se mesurer avec d'autres de plus en plus violents. Et puis finalement, ça déborde. Et puis la violence, c'est surtout le Pékin qui est appelé le citoyen et qui ramasse les coups de la part des flics et des truands. Tu penses qu'il y a un réel travail social à faire Non, pas social. Un travail qui a une envergure autre que ça. Il s'agit de contrarier ce vent, ce rayonnement, ce champ vibratoire qui émane des rituels sataniques. Tu crois que tout le monde va se mettre en prière, là, ou quoi? Mais moi, je crois... Mais je n'ai pas besoin de rêver. Moi, je dis simplement ce qu'il en est. Chacun fera ce qu'il fera. Ça sera des mouvements laïcs qui essaieront de... Eh bien, ça sera ce que ce sera, mais ça n'empêchera pas de dire où se situe la possibilité. Bon, ben écoute, je te remercie. Oui, mais c'est de rien. Hein. Allez, au revoir. Au revoir.